Bonsoir. Et pour planter ensemble le décor ce soir, une question qui revient souvent en ce moment. Peut-on concilier croissance soutenue et neutralité carbone dans le domaine de l'aviation? C'est un drôle de paradoxe aujourd'hui en tout cas, non? Je pense que ça doit fonctionner ensemble désormais. Il y a pendant des décennies, on ne parlait que de croissance, on était en pleine démocratisation du transport aérien pour que le plus grand nombre puisse voyager, les compagnies low cost, les prix de billets d'avion très bas. Mais aujourd'hui, on a une attitude beaucoup plus responsable, que ce soit certains citoyens, surtout en Europe, mais aussi toute la filière aéronautique qui a bien compris que son avenir passait par la décarbonation si elle veut continuer à croître. Donc, c'est important de dire qu'il faut conjuguer les deux, croissance et décarbonation, et pas les opposer. Concrètement, on est en train de travailler, ça c'est clair, sur un avion totalement électrique à l'image d'Airbus, hein. Oui, alors il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont en train de mûrir actuellement pour effectivement les embarquer à bord des avions de nouvelle génération qui seront lancés à la fin des années 2030. Donc il y a plusieurs technologies sur la table qui correspondent à des avions différents. Donc il y a effectivement l'électrification avec des propulsions électriques, hybrides, mais plutôt pour des petits avions jusqu'à à peu près 400 km avec 19-20 passagers. En revanche, pour des avions de ligne tels qu'on les connaît aujourd'hui, il faut passer par d'autres technologies qui amènent beaucoup plus de puissance et d'énergie vers le moteur, parce qu'évidemment, c'est des avions plus gros, donc faut quand même faire décoller cette masse. Donc là, on travaille sur les carburants d'aviation durable. Il y a de gros progrès qui ont été faits, hein. Les avions qui sont en service aujourd'hui peuvent déjà intégrer un mélange 50% kérosène, 50% carburant d'aviation durable. Et puis, bien sûr, il y a la voie que suit notamment Airbus, hein, de l'hydrogène, puisque Airbus va être le premier constructeur mondial à mettre en service le premier avion de ligne à hydrogène en 2035. Enfin, c'est l'ambition. D'accord, l'hydrogène c'est tout de suite, les carburants de synthèse pour plus tard, et l'hydrogène c'est peut-être. Non, je dirais que c'est l'inverse. D'accord. On a déjà des petits avions qui volent à l'électricité, On l'a vu comme avec le Prince par Albert exemple, ici. Oui, oui. voilà, il y a des tas de prototypes qui sont présentés au Bourget, même des avions qui sont lancés dans des campagnes d'essai en vue d'être certifiés, c'est-à-dire déclarés aptes à voler en toute sécurité avec des passagers. Donc, on commence par électrifier des petits avions. Les carburants durables, on en a déjà, mais pas assez en volume pour alimenter toute la flotte, mais ça commence. Alors, l'hydrogène, ça va être testé sur des petits avions, mais pour fonctionner à bord de gros avions, il va falloir attendre le milieu des années 2030. Ça a une échéance plus lointaine, mais c'est faisable. Et en matière de révolution verte, de décarbonation, on est toujours, pour beaucoup de pays, on est bien d'accord, sur une échéance à 2050? Alors, c'est l'engagement qui a été pris par la filière aéronautique, par les compagnies aériennes. Elles l'ont proclamé depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est la neutralité carbone d'ici à 2050, mais on va y aller par étapes. On l'évoquait tout à l'heure en propos liminaire avec cette nouvelle roue, hein, de Venturi pour rouler sur la Lune en 2026. Dans toutes les innovations aperçues à l'occasion de ce salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, quelle trouvaille, quelle création vous a le plus épaté? Peut-être que je retiendrai cette exposition qui est la première du genre dans le cadre du Paris Air Mobility, une exposition de taxis volants. Donc, c'est des petits aéronefs hybrides ou électriques à décollage et atterrissage vertical qui peuvent emporter entre 2 et 6 passagers. Donc, c'est du taxi Ah oui. volant. Et donc, pour la première fois, il y a 7 modèles qui sont exposés. C'est parmi les projets les plus aboutis dans le monde. Et en particulier, on pourra voir en démonstration de vol, c'est le seul qui va voler, le Volocity de la start-up allemande Volocopter. Pour rappel, le Volocity, c'est le taxi volant que la France va mettre en service à Paris pendant les JO, C'est pendant les ça, Jeux ce Olympiques, qui était première prévu. mondiale. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Bonsoir.